Gloire à toi, Elohim, le grand Dieu du ciel, le maître de l'univers, les rois de la terre et du ciel. Nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant. C'est toi qui as le dernier mot sur la vie de chacun de nous. C'est toi qui ouvre, personne ne peut fermer. Et qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui donne, personne ne peut nous ravir. C'est que tu et c'est toi qui bénis, personne ne peut révoquer ta bénédiction. C'est le moment où nous t'appelons Jésus. Ouvre le ciel. Bénis-nous, éternel Dieu. Par ta parole. Sois une pluie bienveillante qui va nous abreuver ce soir. Et nous purifier, nous laver, nous sanctifier, nous approcher encore davantage auprès de toi. Et surtout transformer nos vies, ô éternel Dieu. Nous communiquer ta divinité, ô éternel. Toute force des ténèbres qui peut nous distraire, qui peut nous endormir, qui peut nous envoûter, nous les neutralisons maintenant au nom puissant de Jésus et nous proclamons la victoire. Est-ce que chacun de nous soit connecté au Saint-Esprit? Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous restons debout et nous lisons directement les Écritures. Nous sommes dans Exode 28. Nous allons lire le verset. Nous commençons au verset 17e jusqu'au verset 18e. Exode 28, verset 17 à 18. Exode 28, 17, 18, nous lisons au nom de Jésus. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Amen. On lit aussi Ésaïe 54, verset 12e. Ésaïe 54, verset 12. Ésaïe 54, verset 12. Lisons. Je ferai des créneaux de rubis. Rubis? Tes portes d'escarboucle. Et toute ton enceinte de pierres précieuses. Amen. Mettez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ.
Je salue aussi ceux-là qui me suivent au travers les réseaux sociaux. Je les salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vont aussi nous suivre au travers la télé, nous les saluons aussi au nom du Seigneur Jésus. Moi, votre frère Télé Mouboyaï, c'est ça mon nom, Télé Mouboyaï. Je suis votre frère, né et grandi dans cette église. Plusieurs qui sont venus après ne me connaissent pas. Parce que depuis un certain temps, je suis en train de travailler à Kisangani. Nous sommes ensemble avec le pasteur Tamboué, apôtre Bienfait, pasteur Adrien et les autres serviteurs de Dieu. Nous sommes venus ici parce qu'il y a eu un problème de deuil. Et après le deuil, il y a eu confinement. Et nous nous apprêtons déjà à rentrer dans notre poste. Mais nous remercions le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de vous saluer. Et nous remercions aussi les hommes de Dieu qui sont mes pères aussi, parmi eux, les aînés et ceux qui sont aussi comme petits frères par rapport à moi. Nous les remercions parce que malgré les multiples programmes qu'ils ont ici, ils ont bien voulu nous ouvrir une brèche pour que nous puissions partager les nouvelles de notre pays. Quand je parle de notre pays, vous comprenez, ce n'est pas le Congo. Parce qu'au Congo, nous sommes des étrangers, des voyageurs. Oui, frère, nous sommes venus de l'éternité. Et nous sommes en visite sur la terre, en train de contempler les merveilles de Dieu. Et il y aura un moment, ce sera la fin du voyage, et tous ensemble, dans une constellation, nous allons retourner chez nous. Voilà pourquoi je te rassure ce soir, frère, tu iras au ciel. Que le diable ne veuille ou pas, tu vas rentrer chez toi, frère. Parce que tu n'es pas de la terre, mais tu es venu de l'éternité. Oui, il nous a placés sur la terre afin que nous puissions le découvrir. Oui, là, dans l'éternité, il était fermé en lui-même. Il était enveloppé. Le premier vêtement qu'il a porté, c'était la parole. C'est ça les premiers vêtements. Malgré que Jean le voit au commencement. Parce que Jean, quand il le regarde, il le voit au commencement. Il dit au commencement était la parole. Oui, lui, il le voit au commencement. Mais remarquez, Proverbe dit ceci. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La fondation du monde. J'existais déjà. Ça, c'est la sagesse qui parle. Mais la sagesse, c'est qui? Parce que, frère, je vous informe, la Bible a son dictionnaire différent de la rousse. Parce que si tu interroges la rousse, tu dis la rousse, la ceinture, c'est quoi? La rousse va te donner sa définition.
C'est quelque chose qui va te servir pour soutenir un peu le pantalon. Mais si tu interroges la Bible, frère, il te dira la ceinture c'est la vérité. Là, ça sera la réponse de Paul. Anne aussi va dire, moi aussi j'ai une réponse. La ceinture, c'est la force pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont affaiblis. La ceinture, leur sert de force. Oh frère, il est notre ceinture. Dans notre faiblesse, il nous sert de force. Voilà pourquoi je te dis ce soir, ne faire de rien, car personne ne peut faire du mal. Parce que Jésus est ta ceinture. Jésus est ta force. Il est ton bouclier. Il est ta protection. Et il déclare encore, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, il est en nous. Mais sous quelle forme? J'ai aimé cette semaine qui vient de s'écouler. On nous a prêché des bonnes choses. J'étais là, une séance, et d'autres séances. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux. On nous parle de jeter ton pain. C'était toute une prière, frère. Que ceux qui étaient dans les eaux étaient en train de faire. Ils voyaient un peu. Et ils étaient affamés. J'ai dit pas plusieurs pains. Un seul. Parce qu'on lui dit, jette ton pain. Et ils étaient affamés. Qui? Le poisson qui était dans les eaux. Ils avaient besoin du pain, frère. Je ne parle pas du crocodile. Oh, ce sont nos choses, frère. Yoko tikala. Zoma papu tomata. Amen, l'église. Oui, les poissons, ce sont des hommes aussi. Il dit à Pierre, je ferai de toi les pêcheurs des hommes. Mais les pêcheurs, il fait quoi? Il va dans les eaux, il tire les poissons. Le Seigneur interprète déjà. Toi, Pierre, tu vas aller dans les eaux. Mais cette fois-là, ça ne sera plus le poisson naturel, ça sera le poisson spirituel. Ils sont les hommes. La Bible a son langage. Parce que si tu poses à la rousse la question, les yeux c'est quoi? Les yeux. Il va t'expliquer autre chose. Mais si tu interroges la Bible, il te dira que les yeux, c'est la lampe du corps. Et les pains qu'on était en train de demander par ceux qui étaient dans les eaux, il priait que les pains descendent. Qui était dans les eaux? De Moïse, d'Ézéchiel, de Jérémie, de Daniel. Tous ces gens-là avaient besoin du pain. Parce que ce qu'ils mangeaient auparavant, ce n'était pas le pain, c'était l'ombre du pain. Et le docteur Jean-Pierre nous a enseigné. C'est très longtemps qu'il a enseigné ça. L'ombre n'a pas de corps. Moi j'ai retenu. L'ombre n'a pas de corps. C'est-à-dire si tu veux toucher l'ombre, tu ne sauras pas. Voilà pourquoi tous ces gens-là, les prophètes qui ont passé, commencé depuis Adam. Depuis Adam. Parce que Adam avait dit à Ève la parole de la prophétie. Les jours où nous allons manger cet arbre, nous allons mourir. Amen, l'église. Et les jours où il mangeait, il mourit.
Il n'avait même pas achevé ce jour-là. Parce qu'un jour est comme 1000 ans. Ils n'ont même pas atteint 1000 ans. Amen, l'église. Tous ces gens-là, le message que Dieu leur donnait, c'était que des ombres. Ils avaient besoin du pain, du véritable pain. Et quand le véritable pain descendit, quand on l'a jeté dans les eaux, parce que Dieu est Dieu d'amour, quand on le demande quelque chose, chaque dit, il est libéral, il donne simplement. Voilà pourquoi je te dis, tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, tu vas les toucher, tu vas les saisir, tu vas les vivre, même si ça tarde, frère, tu les vivras. Au nom de Jésus. Parce qu'il est celui qui fait sur sa parole pour l'accomplir. Jusque là, ce sont les apéritifs que je vous donne. Amen, église. Et quand ce pain descendu, ce qui est étonnant, frère, c'est un pain qui parle. C'est un pain qui marche. Un pain qui dit aux gens, venez me manger. Ah, bah, ma parabise me querer, wana, vivre, hein? Mais ce pain-là, il dit venez me manger. Et quand tu manges de ce pain-là, c'est fini, la mort te quitte. Quand tu manges de ce pain-là, les yeux vont s'ouvrir. Frère, quand ça entre à toi, ça va produire la nature du pain à toi. Parce que dans ce pain-là, il y a la divinité qui est cachée dans le pain. Ça enlève la suie. Ça enlève les désirs du monde. Mais c'est pain compliqué. C'est un pain. Et le pain, comme il a les pieds, lorsqu'il est en train de marcher, il prend une autre forme. Il devient un animal. Jean-Baptiste, quand il le voit, il regarde bien les pieds. Oh. C'est la réponse à la question d'Isaac. Parce qu'Isaac, lorsqu'ils sont partis avec Abraham, faire l'adoration, ils ont parcouru un long chemin. Quand ils ont vu Mérodja, Abraham a dit à vous restez ici. Nous entrons maintenant dans les lettres saintes. Quand ils sont restés avec Abraham, il dit papa, je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le couteau. Mais il manque quelque chose. Où est l'agneau? Frère, beaucoup de gens se réunissent. Il y a les micros. Il y a la chair, il y a l'estrade, il y a une maison bien bâtie. Mais où est l'agneau? L'agneau sans défaut. Abraham, il était troublé par la question. Mais comme un homme sage, il n'a pas répondu à la question. Il a seulement prophétisé.
Dieu se pourvoira. Ce n'était pas ça la question. Le problème d'Isaac, c'était de voir l'agneau. Heureusement, plusieurs années plus tard, Saint Jean-Baptiste, et il vient répondre à cette question. Oh Isaac, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc le pain qui a été jeté est devenu un agneau. Mais le pain ne s'est pas arrêté là. Il est devenu aussi un arbre. Je suis la vraie vigne. Mon père est le vigneron. C'est le pain qui parle. Parce que vous connaissez le nom de ce pain-là, non? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui dit dans Jean chapitre 6, je suis le pain qui est descendu du ciel. La loi n'était pas le pain. C'était descendu, mais c'était l'ombre du vrai pain. Et il dit ceci, je suis la vraie vigne. Voilà pourquoi ces jours-là, Marie avait la révélation. Quand ils se sont retrouvés dans la fête, les vins manquants. Oh, Marie a bien regardé. Il a bien regardé. Mais il y a la vigne ici, non? Il s'est approché de la vigne. Seigneur, les vins manquent. Ah, mais qui quoi embrouiller Marie? Embrouiller kapere moko sambeli bo afane kimia. Mo beti 3 jours ya concentration. Ni songe, ni vision, ni sensation. Koyokata moi eloko pete. Azate ayokite. Nebisio azali pa ayokio. L'embrouillé Marie a dit, Marie, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore là. Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il y a sa vigne, il faut abîmer sa fin. Pas, il fait la démonstration. Il prend l'eau. Il les transforme en vin. Le premier miracle. Parce que c'est ça qu'il devait faire comme premier miracle. Prendre les Écritures, prendre la loi, l'interpréter. Parce que quand on prend les Écritures, on interprète, ça donne la vie. Mais quand les Écritures ne sont pas interprétées, ah, il faut faire attention. Ça peut devenir une pierre d'achoppement. Oui, parce que tu vas voir dans les Écritures, Moïse a enlevé les chaussures. On lui a dit, parce que le lieu où il se tient, c'est le lieu très saint. Toi aussi tu lis l'Écriture, tu dis l'église c'est où? C'est le lieu saint. Viens à l'église, viens à l'air. Il a lu l'Écriture, mais cette Écriture-là, la vie qui est cachée, il n'a pas vu ça. Or, Moïse dit, si tu n'es pas capable de racheter dans les bons frères, tu ne veux pas prendre cette femme-là, Marie, la femme de ton frère. Ton frère est mort, il a laissé une femme. Si tu ne veux pas la prendre en mariage, il faut te bimisa au sapato.
Ce qui peut être incapable de racheter. On doit ôter ta chaussure. Mais cet homme de Jésus, quand il était venu, Jean-Baptiste l'a regardé. Il a dit non, 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 non. Je ne peux pas ôter ses chaussures. Parce que lui, il était le véritable Boaz. Il avait la capacité de racheter. Et ce qu'il a fait à la croix, c'est un travail tout accompli. Moto moko te asavantilier o asisa musala tena ya kobakisa te asisa nyonso. Il a payé les prix et tu es sauvé. Tu n'as pas d'autre chose à chercher. Amen l'église. Ces pelles-là est une pierre aussi. Ah, là où nous nous approchons maintenant de notre message. Parce que c'est quelques séances qu'on m'a données. Nous allons parler de la pierre précieuse appelée escarboucle. Talakobanga no baptême te. Oh, un grand signe. Nyonso tokoki kocha comme thème lité à nyonso kozongi sabiso kana lipa o babwaka kiwa. Amen. Mais thème ezakaka kolakisa nzela. Hein? Les chemins que nous allons prendre. Nous allons expliquer la quatrième pierre dans la poitrine du souverain sacrificateur. Cette pierre s'appelle escarboucle. Mais cette pierre n'était pas seulement sur la poitrine du souverain sacrificateur. C'est une pierre qui s'est retrouvée aussi sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr est l'image même du diable. Lui aussi, dans son vêtement, il y a des pierres précieuses, mais qui ne sont pas douces comme chez les souverains sacrificateurs. Chez lui, il y en a seulement 9. Mais ne dis pas qu'il manque 3 pierres, non. Parce qu'en dehors des 12 pierres, dans Exode 28, Apocalypse 21 aussi parle des pierres précieuses. Il ajoute encore d'autres pierres qui ne sont pas dans la liste d'Exode 28. Par exemple, Béryl, hyacinthe, calcédoine, yoka-kaka. Hein? Yoka-ngokaka. Ezaka ndenge nini? Yoka-kaka. Parce que nous n'allons pas exploiter ces pierres par rapport aux géologues. Comme les géologues peuvent expliquer, tu vois cette pierre a une couleur rouge. Cette pierre, lorsqu'on la prend, on va s'en servir pour fabriquer l'hélice des avions. Non, ce n'est pas ces chemins-là que nous allons prendre. Nous allons prendre les chemins des Écritures. Dans les Écritures, cette pierre parle de quoi? Papa kota na Google ako informé au makambo nyonso. Est-ce que vous me suivez à l'église? Bon répondre temps.
nalobi mabe ata bino moko na bandolobela bino makamba Google parce que ce qu'on bêti escaboucle papa na Google papa bimiso libanga moko boya rouge kitako précieux et bani ko peso pe ba caractéristique ya libanga bosoki ngape na tamboli kaka nzela wana ça ne sert à rien de venir à l'église tomba ko na keleza ezali ko tanoka la Google ozu information yoso ofandi na ndako. Voilà pourquoi je dis nous allons prendre le chemin de l'éclair. Parce que l'éclair part de l'Orient de l'ombre jusqu'à la réalité. C'est ça le chemin de l'éclair. L'éclair comme Christ. Parce que Christ aussi, comme il est éclair. Il faut faire attention. Quand le diable tombe, il prend la forme de l'éclair. Ce n'est pas en vain. C'est pour troubler les gens. Il prend la forme de la lumière. Parce que l'éclair, c'est la lumière. Il prend la forme de la lumière pour essayer d'embrouiller. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le pain que nous mangeons, ça nous a ouvert les yeux. Nous savons distinguer. Ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Il ressemble seulement. Mais ce n'est pas lui. Amen l'église. Je disais que cette pierre et ce pain-là qui est jeté, qui est envoyé dans les eaux. On nous a déjà expliqué les eaux, c'est le monde. Oui, dans les eaux, il y a les poissons. Là, je prends les poissons comme les fils d'Abraham. Parce que n'oubliez pas, frère, quand Christ est venu, ce n'est pas pour tout le monde. Mes frères, qu'est-ce que tu vas dire? Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde, frère. Attention. Il y a monde et monde. Parce que quand Dieu regarde le monde, il voit une seule personne. Abraham et sa postérité. Souvenez-vous, frère, quand il était descendu, quand il a marché sur la terre, oui, frère, il a surpassé d'autres maisons qui étaient là. Les familles les voyaient passer. Ils pouvaient aussi les saluer de loin. Comment vieux? Oh, ça va. Mais il avait une seule destination, dans la maison d'Abraham. Et quand il a marché, il a reçu le sacrifice d'Abraham. Après, il est parti. Donc, et je vous dis, Paul le confirme qu'il vient en aide qu'à la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu dans son égoïsme, on peut être nombreux comme ça, mais lorsqu'il envoie la parole, il aveugle d'autres personnes. Ceux qui ne sont pas de la famille d'Abraham, même s'ils s'ensemblent avec nous, quand Dieu va parler, ils ne vont pas comprendre. Il y a Bamisou, il y a Banini, mais rien. Pe bakobongo la bango pe motema te. Ata sali na biso 10 ans. 15 ans. Akoti kalakaka ndengwana. Mais ceux d'Abraham, quand ils écoutent la parole, frère, ce n'est pas le problème de ton
un effort physique. Paul dit ceci. L'évangile, c'est une puissance. La parole elle-même, quand elle pénètre en toi, c'est elle-même qui crée la transformation. Toi, tu vas seulement constater qu'elle a changé. Nazala mutu akanda esila. Nazala mutu akoswana kasute. Liloba esali musala na yango na kati na ya. Voilà pourquoi c'est très important. Là, j'embrasse le docteur Kaloka, il insistait qu'il faut toujours être là à l'église pour écouter. Toi, ton problème, c'est de venir et de te disposer d'écouter. Et le reste des choses, c'est Dieu qui l'accomplit. T'envoies la parole. Avec la prière, cette parole, c'est lui-même. Toi comme terre, c'est lui qui va faire quoi? Amen, l'église. Donc nous sommes en train de dire ceci. Toutes ces démarches, c'est pour vous amener à comprendre que à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour où nous allons terminer la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, nous allons parler de la pierre, mais la pierre précieuse. Pas toutes les pierres parce qu'elles sont nombreuses. Mais nous avons pris une pierre seulement. Parmi les pierres qui sont précieuses. Parce que la pierre qui est d'abord Jésus, il a plusieurs formes. Des fois, il se présente comme une pierre qui a plusieurs yeux. Je suis dans Zacharie. Là, il dit, j'ai mis devant Zorobabel une pierre qui a 7 yeux. La pierre qui est une lumière. Mais il dit dans Job, dans Job 38, que la pierre, c'est le fondement même de la terre. Et lui-même, il dit, il y a une maison qui est bâtie sur le sable. Ça, c'était Israël. Le sable, c'était la loi. Mais il y a une maison qui est bâtie sur la pierre. Cette maison-là, bâtie sur la pierre. La pierre, en ce moment-là, c'est une pierre angulaire. Il est le fondement. Cette maison ne bouge pas. Il ne parlait pas de maisons naturelles. Brique. Brique spirituelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a brique qui tait. Tu vas me demander qu'est-ce qu'il éprouve. Parce que dans l'évangile éternel, ils ne disent pas Amen parce que Télé a dit. Non. Télé a moutou, à quoi qu'on s'est trompé. Nous disons Amen parce que cela est attesté par les Écritures. Quelque chose qui n'est pas positionné par les Écritures, quelle que soit la personne qui a dit ça, c'est comme ça qu'on nous a enseigné ici. Docteur Jean-Pierre. C'est comme ça que nos pères, les apôtres Kassim, nous ont enseigné que
La parole, c'est ça l'absolu. Et le cognon se zan na makomite boaka pembeni. Et wana ezeloko toko changeaka yango te kino liwa. Basakanaka na vite hein. Papa tout ça la blague côté musu mais ceux qui te fongoli biblo blague ya soute. Là, si tu sors des Écritures, j'ai rêvé les vêtements de Lévi. Azana papa te azana mama tala de côté. Nacho pempeni. Est-ce que l'Église peut dire amen? Oui, je disais, frère, quelque part. Je leur disais, frère, si tu venais un jour, là-bas, à l'entrée, on a écrit Église des Saints au Congo, Assemblée des Saints de Kinshasa. Mais tu trouves là où il y avait ces écrits-là, ministère Matemberengaïngaï. Kanga Bible na yo le bac église na biso essaie bimi awa. L'église n'est pas dans le ministère, c'est le ministère qui est dans l'église. Mais oui, écoutez, combo d'abord on a moins compliqué pas. Nani azo kambalo sambo ser moko ferme ta Bible tanga Biblia na yo zonga ndako bingomba na yo eza susu te wana etikali biloko baisalami na maboko ya bato parce que na biloko esalami na maboko ya bato papa pharaon baonyoko la bato boye. C'est peu là tu es dans la vérité. La Bible est docteur Jean-Pierre, moi, afin de la kitabo. Apôtre Kassi, papa, afin de la plastique. La quitte. Jamais. Mon capitaine. Je vous dis jamais. Ce qui me capitaine. Yo, papa, taillé qu'il t'était quitte les autres à la polélé. Le visionnaire Kolo Limoni boro na ye wana eza bore na ye nakosambela na bore ya moto te. Je vais adorer dans la maison de mon Père. Là où Jésus règne. Là où Jésus est le roi. C'est lui qui a le dernier mot. Là où la doctrine est respectée. Cette paix-là, lorsqu'elle descend, elle devient une pierre. Le fondement même de la maison. Frère, je vous dis que le Seigneur le bénisse. Parce que ce sont des gens qui ont souffert pour ces choses. Ils sont humbles. Là, on appelle Jésus. Parce que Jésus était confondu avec ses disciples. Hein? Oui. S'il n'était pas confondu. Peut-être ministère, le visionnaire.
Nde bazui difficile. Bana baza kuna posa Judas c'était. Bana baloka to yeba ye. Parce que visionnaire kolo eloko. Soko kotika la ningombo Yohana. Akoya d'abord reta. Boyemba la bino boyemba boy. Yazoko talokola roi. Asimba Bible. Ha. Asimba Bible. La Bible kuna. Le visionnaire. Abani ma prière au Kouta. Voilà louange, c'est Sili. Il y a osé la communiquer. J'ai pu répéter comme. Aïe, aïe, aïe. Le visionnaire est là, il a bien communiqué. Aïe, 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 aïe. Vous êtes heureux, frère. Je vous ai fait grâce. Les gens de Dieu qui respectent la parole et qui sont simples. Voilà pourquoi il faut les bénir. Il faut les soutenir dans les bons lieux. Il faut leur donner vos dîmes. Voilà, Bamen et Kitty. Bana droit. Sans beaucoup d'exhortation. Amen, l'église. Et cette pierre qui est le fondement, c'est une pierre précieuse qui est une richesse. C'est ce que Pierre regarde. Dit le Pierre qu'on a rejeté. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2. Mais rejeté par les hommes, choisi par Dieu. C'est une pierre précieuse. Une pierre différente des autres. Parce que la pierre précieuse, frère, demande même le docteur Blaise. Ma carrière. Papa, vous avez la tongo. Vous kaka ngolu. Pour la chasse, c'était ngolu. Chasse, c'est le hasard. Mais hasard est à la cate. Oh, hasard est à la cate, frère. Il y a ce tobi qui est à hasard ngolu en Zambie. Jusqu'au ngolu de rencontrer cette pierre. Et fanda na ngoka boye. Et puis bande ko na bana mécanisme mais ko soka zu libanga wana qui peut être la mabele poussière to nini na munoko directement. Calme. Ouais oui que libanga là ils ont changé vie nae. Et je vous dis cette pierre Jésus-Christ, elle est la pierre précieuse parce qu'il a changé nos vies. Et quand tu as Jésus, frère, tu as tout. Parce qu'il est le créateur de tout. Alibale kolandayo, kobote kolandayo, guérison kolandayo, kokangola makotombo ame kolandayo. Parce que dans cette pierre, il y a toute la richesse de Dieu. Et la pierre qui est précieuse n'est pas restée elle-même la pierre précieuse. Ah, ça va bien. Vous voyez que le fleuve est limana quand il libanga. Fleuve, à autant la libanga. Tout le monde a le bina chrétien. Fleuve à autant la libanga. Au fil de la vie, dans les bangas. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés dans les deserts, ils avaient besoin de l'eau. Oh, vous ne savez pas d'où vient de l'eau. Moïse, prends le bâton, frappe la bière. Quand il a frappé la bière, l'eau est sortie. L'eau, viens de la bière. Voilà pourquoi
Quand nous avons cette pierre-là, nous avons l'eau avec nous. Yesu ezali banga oyo epesaka mai na bomo. Je disais que cette pierre, je suis resté avec 5 minutes. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Je n'ai pas encore touché la chose. J'ai seulement attiré votre attention. Demain, nous allons commencer à déposer. Prendre maintenant la pierre là. Le positionner dans les Écritures. Lui donner un nom. Parce que quand on prêche, on doit prêcher Dieu dans l'alliance. Dieu dans les Écritures. Et là, ce sont les mystères du corps, frère. Les mystères du corps. Tu vois la crête là, elle rouge. C'est quoi, frère? Quand Dieu parle du coq, il parle du chant. Coq chante. Quand il parle de la poule, c'est pour rassembler. Voilà pourquoi le 5e jour, quand les aigles sont montés, les coqs et la poule ne sont pas montés. Quand Kazaki n'a mission a annoncé la venue de l'agneau. Pour Kazaki n'a mission a rassemblé ma poussin sous ses ailes. Parce que quand nous partirons, frère, les 2 joueurs apparaîtront. Il va annoncer la venue du Messie. Et quand viendra la persécution, il faut étendre les ailes comme la poule pour sécuriser Israël. Afin que la séduction du dragon ne puisse pas les toucher. Mais en ce moment-là, nous ne serons plus sur la terre. Nous serons déjà dans les airs en train de festoyer. Est-ce que tu connais la tumboli bino? Débat. Je disais pour terminer, parce qu'il me reste 4 minutes, cette prière précieuse s'est déchiquetée à morceaux. Il n'est pas resté lui-même. La seule pierre précieuse. Il s'est décomposé. Comme dans l'ombre. Abraham était une pierre précieuse. Isaac était une pierre précieuse. Jacob était une pierre précieuse. Jacob, avant de mourir, il ne veut pas rester. C'est déchiqueté. Ruben, Simeon, Lévi, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Zabulon, Isaacar, Joseph, Benjamin. Ils sont devenus aussi des pierres précieuses. Aujourd'hui, c'est toi qui es aussi la pierre précieuse. Oui, frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix devant Dieu. Voilà pourquoi il refuse qu'on puisse te toucher. Azana problème dans Zambé. Lala kana kimia ataba biso ke grando kimwana auto ya na maison voisine lia fufu melama ilala akosala le côté. Tu es une pierre de grand prix. Voilà pourquoi Elohim, le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui a existé par lui-même, a accepté de porter la honte. Frère, la mort de la croix, la mort sur la croix, c'était une mort ignominieuse.
qui a existé par lui-même. Il s'est miniaturisé, il s'est fait humain. Il a accepté les humains qu'il a créés. Ici l'ingénieur. À cause de toi. C'est que ça a valeur de Bosonaï. Et bon, ceux qui a si collé à copie, mais là, libala. A pi malombo. A pi malombo sala. Tu as tout ça dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, vous allez essayer d'entrer maintenant. De marcher sur la poitrine du souverain sacrificateur. Et d'arriver à la pierre qui est collée à un fils de Jacob. Et vous savez pourquoi? C'est collé à ce fils-là. Et je sais que Dieu vous visitera. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fait des portes devant vous. Vous vous levez une petite prière. S'il vous plaît, moi de laquelle une petite prière. Tu es une pierre précieuse. Tika kolela. Ayebi basusi na yo. Ayebi binyoko na yo. Amen l'église. Nitika na maboko na ye. Yebi saye papa visitenga. Yanolanga. Salelanga makamba minene. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Toi, Seigneur de gloire, éternel rocher, qui nous a tirés du monde, qui nous a appelés d'entre les nations, être une pierre, pierre des grands prix. Alléluia. Italisa, Mimorisa, na bomo na moko na mokoza. Abikela bikamo, abikela elonga. Abikela biano la bosenga motema Yesu. Loboko no ya bonzambe za la déployer, Seigneur. Oh Dieu, visite ton peuple. Visite tes enfants, Seigneur Jésus. Agis, oh éternel Dieu de gloire. Ah, Abikela elonga. Abikela yandi, Abikela. Le merveille du ciel, Seigneur de gloire, te la rocher. Banana yo amon akemo na yo Yahweh. Amon akemo éternel Dieu. Étends ta main, Seigneur. Ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, qui soient touchés maintenant au nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont prisonniers, le blocage, le freinage, le sécheresse, ceux qui sont prisonniers, Seigneur, des mauvais sorts, ceux qui sont prisonniers dans le rocher des hommes, tu sois maintenant même libéré au nom de Jésus. Touchez maintenant la vie de tes enfants. Simba va stérilité kwea. Simba chômage kwea. Simba malédiction kwea zambe. Bana na eza tato la monene. Ah, oba zwa kate bazwa na kombo na Yesu. Oba chola kabango baseka kabango. Bangula na bango ba changer maloba. Bango na gloire na yo. Qu'on se manifeste dans tes enfants. Au nom de Jésus. Que leur vie puisse changer, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus. Nous disons Amen.